Bonjour à tous. On va débriefer ce match entre le Barça et Alaves, un partout. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ça fait 15 ans qu'on n'a pas gagné en Liga. 12e de Liga. Alors certes, on a 2 matchs de moins, mais bon, le FC Barcelone, 12e de Liga. J'ai l'impression que c'est une énorme blague. On a des joueurs qui osent pas tirer. On a des défenseurs qui sont catastrophiques, qui font des passes en retrait à leur gardien et un gardien qui rate son contrôle. On a des joueurs qui ratent le cadre, qui ne savent pas marquer. On a des joueurs qui ne veulent pas courir. On a des joueurs qui ne savent pas centrer, qui ne savent pas passer, qui ne savent pas défendre, qui ne savent rien faire. Comme Serge Robert. Il n'y a pas grand chose de positif. Si, il y a quelques points positifs. On va d'ailleurs commencer par ça comme d'habitude. Griezmann qui a fait un superbe match. Bravo à lui honnêtement, parce que là ce soir on a quasiment rien à lui reprocher. Ça fait du bien de le revoir quand même à ce niveau-là, Antoine Griezmann, surtout qu'il marque voilà son petit but qui permet au Barça d'arracher le match nul quasiment. Bravo Antoine Griezmann pour ce match, on l'a vu très mobile, très disponible, il a plus osé, il était plus dans l'accélération de jeu, dans l'élimination que d'habitude. On l'a moins vu voilà prendre le ballon, on l'a redonné directement à celui qui lui a passé. Donc honnêtement bravo Antoine Griezmann pour ce match, l'un des hommes du match. L'homme du match c'est pour moi Ansu Fati, parce que même s'il marque pas, il rate le cadre 2 fois, dont une première en première mi-temps où il a pas le droit, il est tout seul, c'est un face à face, il faut les mettre. Pour son anniversaire, malheureusement il a pas marqué, mais il a fait un superbe match. Ça a été le seul en deuxième mi-temps qui a tenté, parce que il y a eu un gros problème dans ce match, c'est qu'on a commencé à tirer que à partir des 20 dernières minutes. J'ai l'impression qu'on ne voulait pas tirer, le Barça ne tirait pas. Alors c'est bien beau de tricoter devant la surface, super, c'est le tiki-taka, c'est le beau jeu, c'est le Barça de Pep Guardiola. Sauf que le Barça de Pep Guardiola, il est mort. On n'a plus les joueurs pour. Au bout d'un moment, il faut tirer là. C'est pas possible de pas tirer comme ça. C'est un manque de coronesse, parce que c'est des joueurs qui n'osent pas, c'est des joueurs qui ne sont pas en confiance. Et je me répète à chaque débrief de match, je me répète toutes les semaines, dans toutes les vidéos. Busquets et De Jong ne sont pas un double pivot. Busquets, bon, il est sorti à la mi-temps et heureusement, parce que quel match catastrophique il nous fait. Que ce soit sur le coup franc de Messi qui est contré où il tire pas, où ça peut faire 1-0 et quelques minutes plus tard on prend le 1-0. Que ce soit voilà dans les passes, dans la défense, il a été cataclysmique Sergio Busquets. Il joue comme s'il était en pointe basse alors qu'il est double pivot. Il est dans un double pivot, il joue comme si c'était une pointe basse. C'est pas possible. Et ça fait des semaines qu'on le dit, des semaines qu'on le répète. Et Pjanic, son entrée, elle est très bonne à lui. Elle est très très bonne l'entrée de Pjanic. Alors pourquoi il n'est pas aligné à chaque match? Parce que même contre la Juve, il a été très bon, Miralem Pjanic. Ensuite, on a l'anglais qui est sorti à la mi-temps aussi. Espérons qu'il soit pas blessé. Parce qu'on a déjà Ronald Araujo qui est blessé, l'anglais qui est blessé. Qui va jouer au prochain match en défense centrale? Frenkie de Jong encore? Et si Frenkie de Jong ou Piqué se blesse, ça va être Ronald Koeman. Enfin, on est déjà dans des solutions de secours alors qu'on est le 31 octobre. On est dans des solutions de secours en défense centrale. On fait jouer un Frenkie de Jong en défense centrale. On est où là, sérieux? Il y a eu quelques points positifs évidemment. Sergio Nodès qui fait une superbe entrée lui aussi. Trincao, Pedri qui a été incroyable. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie tout à l'heure sur Pedri, mais il nous a démontré toute sa classe encore une fois ce soir. Pedri dans les passes, lui aussi ne tire pas assez, mais c'est pas lui qu'on en veut parce qu'il a 17 ans. Et Messi aujourd'hui, je suis désolé, mais je l'ai trouvé imprécis. Messi méritait plus ce soir de sortir que Ansu Fati. Ansu Fati, c'était le meilleur joueur, c'était le seul qui tentait, c'était le seul qui allait dribbler, qui allait provoquer, qui allait éliminer un défenseur pour ensuite tenter une frappe. Messi ce soir, il a été mauvais, il a été imprécis, il a raté trop souvent le cadre, et même depuis le début de saison, il rate trop souvent le cadre, Lionel Messi. Mais il a besoin de repos, il peut pas jouer à tous les matchs comme ça, je me tue à le dire. Il faut le reposer. Depuis le début de saison, il s'est pas reposé une seule fois. Il a 33 ans. Il a 33 ans, il va falloir le comprendre ça. Il a besoin de repos. Parce que là, s'il se repose pas, il y a un moment où ça va faire crack. Et il y a un moment où il va se blesser. Donc soit on le repose sur un match. Et alors ok, on perd quelque chose d'énorme sur un match. Soit on le repose pas du tout, il va se blesser, on va le perdre 3 mois. Et là, on perd encore plus gros. Donc il va falloir prendre une décision, mon Ronald Koeman. Il va vraiment falloir prendre cette décision. Que dire de Sergi Roberto? Alors il a fait un caviar à un moment. Sur Fati, il me semble, il fait un caviar. Mais à part ça, des passes en retrait. Il ne se projette pas offensivement et il arrive à être en retard défensivement. Comment c'est possible d'être toujours dans le mauvais rythme, d'être toujours hors beat en fait? Il est hors beat, comme un rappeur qui est hors beat, Sergio Roberto. C'est incroyable, j'ai l'impression d'écouter un rappeur qui ne sait pas rapper. Oh non, le bye bye bye. C'est incroyable. Les choix de Koeman ont été mauvais parce que Sergio Roberto, parce que Busquets. Et un autre point positif, c'est le bon match de Clément Lenglet, la bonne première mi-temps tout du moins. Ça fait quand même plaisir de le revoir à ce niveau-là. Jordi Alba, lui non plus, c'est plus possible. Il a été très bon face à Villarreal et face à Celta Vigo, ça vous a tous berné. Mais Jordi Alba, ça fait des années qu'il a plus le niveau pour jouer au FC Barcelone.
C'est un joueur qui est comme d'habitude stéréotypé, qui défensivement est mauvais, qui à parcourir vite n'a pas énormément d'avantages. Que dire de cette erreur de Piqué sur Neto et cette erreur de Neto aussi? Que dire de cette passe? Piqué lui fait le geste à Neto pour lui dire que la balle va arriver dans la surface et que Neto va pouvoir la prendre tranquillement, et ensuite il lui fait la passe et ensuite Neto son contrôle. C'est la panique totale, mais on est en district ou on est au FC Barcelone là? On est 12e de Liga et on est le FC Barcelone. Cette erreur démontre tout le problème de cette équipe, tout le non-professionnalisme de cette équipe. Tout ce qui ne va pas dans cette équipe pour moi se catégorise sur ce but. Ça se démontre sur ce but. Voir que c'est des joueurs qui ne sont pas soudés. C'est des joueurs qui, on a l'impression, ne se connaissent pas. C'est des joueurs qui, on a l'impression, s'en foutent complètement. Encore un match décevant, encore un match. On a l'impression que les joueurs ne sont pas déterminés, ne veulent pas jouer, ne veulent pas porter ce maillot, sauf pour certains. Et ce qui est beau, c'est qu'en deuxième mi-temps, on avait Trincao, Pedri et Fati qui étaient excellents avec Griezmann aussi. Ce qui est magnifique, c'est de voir que c'est cette jeunesse-là qui jouait au FC Barcelone. C'est cette jeunesse, Pedri, Trincao, Fati, qui voilà, produisait du jeu au FC Barcelone, qui tentait, qui voulait gagner. On a l'impression que c'était les seuls qui voulaient gagner quasiment avec Pjanic et Griezmann. C'est quand même beau, c'est quand même ce qu'il y a pour moi à retenir de positif de ce match. C'est dur de retenir du positif, mais on essaie toujours de garder le sourire. C'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce débrief les gars. J'espère que ça vous aura plu. Il aura été assez court au final parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça à dire. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.